Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Bienvenue à la maison de Dieu, frères et sœurs, ce matin, dans cette maison de prière. Soyez les bienvenus pour ceux qui nous visitent. Je survole vite fait l'auditoire. Donc, mais que Dieu soit béni. C'est vrai que nous sommes ensemble. Nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Et quand je réalise dans toute la France, dans tout le monde entier, là où le soleil est levé, on loue le Seigneur. On élève le Seigneur. C'est comme vous, ils sont assis et ils louent, ils font monter vers le Seigneur leur remerciement, leur reconnaissance. Et notre Dieu le mérite aujourd'hui. Amen. Et que c'est vrai, sa grâce, c'est son amour sublime, immense charité. N'oublions pas que Jésus a été victime, il a été méprisé, maltraité. Tout cela pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Amant sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, souffrir la peine de mes nombreux forfaits, et brisa ma chair, ne revoira jamais. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Elle surpasse tout de merveilleux que dans ce monde j'aurais souhaité. Cette grâce immonde de racheter
Amen. Gloire au Seigneur. Quel beau nom porte loin de l'Éternel, Emmanuel. Amen. Et que c'est vrai, comme le 4e couplet nous dit, dans les mots, Jésus soulage. Frères et sœurs, c'est une réalité. Il guérit notre Seigneur, notre Dieu. Il bénit. Il est dit, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage. Êtes-vous découragé ce matin? Oui, non? Alors le Seigneur peut renouveler, peut vous encourager. Il peut vraiment vous donner ce que votre cœur a besoin. Amen. Donc faisons-lui confiance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Quel bonhomme, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Quel bonhomme, que celui d'Emmanuel. Les séraphes et les archanges portent de noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Quel bonhomme, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage de cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Jésus-Christ, il est ma sagesse. Jésus-Christ, c'est vrai, il est celui qui, un jour, est venu dans nos vies. Il a éclairé nos vies. Seigneur, nos vies avant, c'était ténèbres. Nos vies avant, c'était 0, plus 0, plus 0. Et le Seigneur, lui, il a apporté sa lumière. Il a éclairé nos vies. Il a enlevé tout ce qui n'était pas de sa gloire. Tout ce qui ne plaisait pas, il a enlevé. Et Seigneur il a mis sa lumière en nous. C'est comme lui le dit, je suis la lumière, je suis lumière comme vous êtes lumière. Donc nous sommes devenus la lumière. Amen. Nous sommes ses enfants, frères et sœurs, nous sommes ses rachetés ce matin. Alors, oui, le Seigneur éclaire nos chemins et il veut toujours éclairer nos chemins. Jésus-Christ, c'est ma sagesse.
Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sœur même. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sœur même. Jésus-Christ, c'est ma justice, son sang collé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang collé pour moi, son sang collé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus te m'a racheté, Jésus tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête pour l'éternité. Amen. Notre place, elle est prête, frères et sœurs. Vous savez que Jésus, quand il est remonté, il a dit « Je vais vous préparer une place ». Et quand cette place sera prête, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra nous chercher. Est-ce que vous le croyez encore? Amen, gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons chanter aussi le 156 et qui nous dit « Ah, qu'il est beau de voir des frères, mais aussi des sœurs ». Parce que c'est vrai que le frère là qui est marqué, il englobe tout. Mais nous ne voulons pas oublier nos sœurs. Nous avons besoin d'elles. Amen. Ah, qu'il est beau de voir des frères, point d'un même amour, unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, le chant pieuse et le prière, comme un encens monte aux cieux, le chant pieuse et le prière, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, dans ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurant t'offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre.
descends sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueille à la même table, écoute les mêmes bienfaits, que l'amour saint et véritable nous est sans toi pour jamais, que l'amour saint et véritable nous est sans toi pour jamais. Marchez vers le ciel. Regardez sans cesse notre Emmanuel. Puisez foi nouvelle dans ce doux regard de l'âme fidèle. C'est de la sûre part. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Avec allégresse marcher vers le ciel, regardez sans cesse notre Emmanuel. Puisez foi nouvelle dans ce doux regard, puisez âme fidèle, c'est la sûre part. Frères, frères, le cœur en rôle, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle. La toute est lumière, paix et sainteté, la plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on cesse les pleurs. Jésus, ton image, elle tente les cœurs. Frères, frères, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Amis, bon courage, l'étoile qui lui dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame tous les cœurs d'en haut. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Amen. Et c'est vrai que je vous propose aussi ce cantique, le 159, qui nous dit « J'ai faim, j'ai soif, Jésus ». C'est vrai, nous avons soif du Seigneur Jésus. Nous avons soif, nous avons faim. Et frères et sœurs, que le Seigneur, avant de monter sur la croix, il a fait ce repas avec ses disciples. Il a fait cette représentation, toute cette symbole, signification après. Bien sûr que les disciples n'ont pas tout compris de ce qui se passait, mais Jésus, lui, le savait. Il savait ce qu'il attendait. Le Seigneur savait quelle souffrance qu'il devait passer, jusqu'où qu'il allait aller. C'est vrai que je ne veux pas faire une prédication tout de suite, mais toi, Seigneur Jésus, il était homme. Il était homme, donc il a subi toutes les souffrances. Il a senti la douleur. Il a senti la douleur. C'est pour cela que, frères et sœurs, que le Seigneur peut nous comprendre. Nous qui passons par quelque degré de maladie que c'est, le Seigneur sait. Parce que lui, il a souffert à la croix. J'ai faim, j'ai soif. Sois la manne pour moi,
eau vive, jaillissez du rocher du calvaire. J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. Oh, vive jaillissez du rocher du calvaire. Ô pain rompu pour nous, que je vive de toi. Je me reste d'une rien, secourir ma misère. Vendange que foulard, le vigneron d'hiver, et livre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui se me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 59. Voilà, Évangile de Jean, chapitre 6, et verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Amen. C'est vrai, quand nous lisons ce texte, frères et sœurs, et que c'est vrai, c'est là le titre que j'ai pu apporter à ce message, le choix de Jésus.
Et quand on voit que Jésus a fait le choix, c'est lui. Ce n'est pas un homme qui a choisi à sa place. Et là, quand nous lisons encore ce texte, nous voyons Jésus, fils de l'homme, mais fils de Dieu, parce que Jésus savait ce qu'ils pensaient ses disciples, ses apôtres. Il savait toutes choses, le Seigneur. Et dans le choix, c'est vrai que parfois, on pourrait dire le Seigneur m'a conduit dans cette direction. C'est lui, et pourtant que c'est vrai. Mais nous allons voir que le Seigneur peut nous choisir et que nous ne restons pas dans le plan de Dieu pour amener jusqu'au bout son œuvre avec lui. Tout dépend, ça ne dépend pas du Seigneur, ça ne dépend pas de Dieu. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Des hommes qui ont bien commencé et qui ont mal fini. C'est important. C'est important de savoir, premièrement, que un chrétien ne murmure pas. Un chrétien ne peut pas murmurer de ce qui se passe, de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, de les paroles de Jésus. Et là, dans le texte, ses propres disciples, ils murmuraient. Et si on va encore plus loin, non seulement qu'ils murmuraient, mais cette parole que j'ai soulignée et que nous allons le développer, cette parole est dure, trop dure. Qui peut l'écouter? Trop dur, qui peut l'écouter? Vous savez que ça nous arrive, nous sommes dans les mêmes conditions, frères et sœurs. Comment nos cœurs sont disposés pour recevoir la parole de Dieu? Comment nous sommes venus dans ce lieu? Dans quel but? Dans quel état d'esprit que nous sommes venus? Est-ce que nous sommes venus pour Jésus, pour Dieu, pour mon frère, pour ma sœur? Parce que la communion fraternelle, c'est important. Parce que c'est vrai que le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. La communion fraternelle est importante. Dans quel but mon cœur est-il bien disposé? Et que c'est vrai que là, nous voyons, après cette parole que des disciples en disant, c'est trop dur. Qui peut l'écouter? Et verset 60, il disait, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Et pourtant, Jésus enseignait où? Dans une synagogue. Ses propos, ce qu'il disait, mais c'est vrai qu'il scandalisait les pharisiens, ça c'est OK, les hommes religieux de son époque, OK, tous ces hommes religieux, mais même plusieurs de ses disciples qu'il est ajouté. Plusieurs de ses disciples étaient troublés. Ils trouvaient les paroles de Jésus dures à écouter. Ça, il faut que nous réfléchissions à tout cela, jusqu'à amener certains à douter de la parole de Dieu, à douter de la parole de Jésus. Ils ne croyaient pas ce qu'il leur disait, qu'il est souligné. Jusqu'où ça va? Vous savez que, frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes, il existe. Il existe. Nos cœurs, le Seigneur le connaît. Et il veut apporter vraiment son amour, il veut apporter tout ce qui a besoin d'être dans notre cœur. Mais l'ennemi de nos âmes, il sait très bien ce qui va nous rebooster. Et il fait tout, justement, pour que cette parole que nous entendons, la parole de Dieu, que ce soit par un ou par l'autre qui est apportée, parfois notre être intérieur, dans notre conscience, notre esprit, nous repoussons cette parole. Ne nous dit pas à voix haute, comme ces apôtres, ces disciples ont pu le dire, ces paroles sont dures, mais nous le disons même au fond de notre cœur. Qui de nous, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons, parfois nous disons à nous-mêmes, c'est dur. Qui peut comprendre ces paroles? C'est vrai quand le Seigneur parle de la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc c'est important, c'est impératif. Et quand le Seigneur parle aussi de la vie de l'esprit,
de la chair qui n'a rien à voir avec l'esprit, qui sont même opposés. Et il y a tout ce combat entre l'un et l'autre. Et oui, Seigneur, et pourtant, le Seigneur nous demande de marcher selon l'esprit. Cette parole est dure, Seigneur. Et pourtant, frères et sœurs, Jésus, comme il nous a dit, verset 61, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Même nous, en voyant de loin, quand nous regardons ce tableau, nous disons, et pourtant, les disciples étaient avec Jésus. Pourtant, c'est Jésus. Et ils doutaient de la parole de Jésus. Ils doutaient de la parole de Jésus. Eh oui. C'est pourquoi que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est vrai que douter de la parole de Dieu, les résultats là tout de suite, nous voyons, ils se retirèrent et n'alla plus avec lui. Ils se retirèrent de Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs. C'est comme si ces deux chrétiens, et puis vous m'entendez parler, je dis, tiens, ce qu'il dit ne me plaît pas, puis je m'en vais. C'est exactement la même chose. Vous sortez, vous peut-être pas claquer la porte, vous fermez calmement, mais vous quittez. Cette parole que vous entendez est trop dure à votre oreille, alors vous partez. Et c'est ça qui s'est passé. Ils ont abandonné le Seigneur en pleine réunion. Ils ont laissé cette parole. On pourrait peut-être qualifier cela pour Jésus d'échec. C'est un échec, c'est Jésus qui choisit. Eh bien, mais non. Parce que Dieu ne forcera jamais personne à le suivre. Dieu ne forcera personne à le suivre, ni à venir vers lui. Parce que tout vient d'un choix volontaire. Tout vient d'un choix volontaire. C'est pour cela, des dispositions de cœur, c'est pour cela que je vous ai parlé de la disposition de cœur. Comment votre cœur? Est-ce qu'il est disposé à entendre, à écouter ce que le Seigneur a à vous dire? Entre parenthèses, nous mettons nos problèmes terrestres que nous pouvons rencontrer, qui n'est pas évident, je comprends, c'est une réalité. Nous passons par un frère et soeur qui est malade, la maladie, il est toujours là, mais le Seigneur a besoin aussi de lui parler. Eh oui, la priorité des choses spirituelles, des choses de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons l'écouter. Dans quel état d'esprit que nous sommes? Oui, nous devons l'écouter. Si je suis mal disposé, etc., mais je dois écouter mon Seigneur. C'est mon Père Céleste qui parle. Je dois l'écouter, frères et sœurs. Parce que pourquoi? Tout simplement, c'est la solution. Tiens, c'est lui qui apporte la solution. C'est lui qui apporte, frères et sœurs. Donc Jésus, lui, c'est vrai qu'il ne forcera jamais personne. Jamais personne. Même pas le chrétien qui ne veut pas écouter. Même pas celui qui dit que cette parole est dure. C'est trop haut, la barre est fixée trop haut. C'est des choses qu'on entend. Mais si le Seigneur le dit, il donne aussi cette capacité de nous permettre de comprendre cette parole et d'avancer. Le Seigneur ne nous demande pas de comprendre tout de suite les choses, d'emmagasiner toutes choses, et nous savons bien. C'est comme, comment dirais-je, un étage avec un escalier. On monte marche par marche. Marche par marche. On ne va pas sauter du bas de l'escalier, faire un bond, arriver, je ne sais pas si essayez, si vous êtes bon sportif peut-être, mais c'est très difficile, ce qui montre que dans la vie chrétienne, c'est ça, frères et sœurs, étape par étape. Il y a des choses que nous avons besoin de comprendre au premier palier. Peut-être d'autres ne comprennent pas le premier palier. Ils sont encore derrière. Est-ce pour autant qu'ils sont moins importants pour Dieu? Non. Donc le Seigneur ne force personne. C'est vrai que c'est Jésus, et nous connaissons ce verset dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte ». Quelle porte que le Seigneur parle? C'est la porte du cœur. Oui, on pourrait dire la porte de l'Église, mais on pourrait dire aussi la porte du cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que la clenche, il est de votre côté. Parce que le Seigneur ne peut pas entrer, il ne peut pas forcer, le Seigneur ne peut pas nous obliger à faire cela. C'est vrai, quand le Seigneur entre dans nos cœurs, alors là, il peut souper avec nous. C'est le grand festin. Il pourra apporter tout ce que nos cœurs ont besoin. Mais, encore une fois, il faut que nous soyons, avoir un cœur disposé. Un cœur disposé. C'est pour cela que le cœur se prépare. Nos moments se préparent. Nos moments de rassemblement se préparent. Comment? Dans la prière. Ou chez nous. Peut-être avant de partir. Ou en levant. En priant. Tout seul. Seigneur, dispose mon cœur, cette réunion, les chants des cantiques, dans la louange, que je puisse élever ma voix, etc. C'est important. Il y a toujours, je dirais, il y a toujours ces réactions et ces abandons face à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des paroles qui ça fait du mal. Ça fait du mal. Je dirais, ça tombe là où ça doit tomber. Il y a des paroles qui éclairent les endroits sombres de notre existence, et cela ne plaît pas du tout à la chair. Ah oui, nous revenons à la chair. Et oui, la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est la chair. Et oui, frères et sœurs, il y a toujours ce combat. Il y a toujours ce combat. Et c'est vrai, nous connaissons cette référence. Je ne sais pas pour ceux qui étaient à la réunion d'études bibliques vendredi, notre frère Gilles a apporté ces paroles. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Et oui, nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes une autre dimension quand le Seigneur dit marcher par l'esprit. Quand il faut marcher par l'esprit, ce qui veut dire les désirs de la chair, ça diminue. Tous ces désirs, tout ce que la chair réclame, il est diminué. Il diminue jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Et c'est cela. Le Seigneur ne demande pas, c'est vrai qu'il sait notre capacité. Nous ne pouvons pas dire, tiens, ma chair, il est mort, ça y est, je marche par l'esprit, je ne pêche plus, etc. Et c'est faux. Et c'est faux. Mais puissions-nous avoir le désir, nous voudrions le désir de progresser, de devenir meilleur. C'est ça, la motivation de cœur que le Seigneur regarde. Si nous avons envie d'aller plus loin avec lui. Amen. Et nous avons envie d'aller plus loin. Amen. Gloire au Seigneur. Et oui, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il est dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons dans les derniers temps. » Les derniers temps, c'est quoi? C'est où? Si nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez des yeux comme moi pour voir et des oreilles pour entendre. Quand nous entendons autour de nous, nous voyons tout ce qui se passe. Est-ce que c'est glorieux? Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, même dans les milieux chrétiens, évangéliques, religions, tout ce qu'on entend, tout se mélange. Au nom de Dieu, on fait tout et n'importe quoi. Et oui. Et malheureusement, il y a des chrétiens, parce qu'on parle de Dieu, on va. Non. Vous savez qu'un arbre, l'arbre, pour qu'il puisse bien se pousser, puisse bien tenir, il faut que, c'est vrai, il faut qu'il y ait de la terre au pied, mais ce qui est important, c'est les racines. Il faut qu'il soit bien raciné. Moi, je prends toujours cet exemple du cocotier, parce que je suis un gars du soleil, et c'est ce que je connais. Vous voyez le cocotier, quand il y a la tempête, le cyclone, eh bien, il courbe. Il peut même l'extrémité toucher, mais il se redresse toujours, parce qu'il est bien raciné.
Il est bien raciné. Et ça, c'est important pour notre vie chrétienne, frères et sœurs. Ce n'est pas le tout de savoir des choses, mais c'est le tout, c'est quand les problèmes arrivent, quand les tentations arrivent, eh bien, justement, que, comme il est dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Puissions-nous être bien attachés à Jésus, bien attachés à la parole de Dieu, bien attachés à nous savons en qui nous avons cru. Tu as les paroles de la vie éternelle, frères et sœurs. Il savait, Pierre. Il a révélé ça. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui lui a permis de lui révéler cette parole. Parce que même Pierre, quand il a dit cette parole, il y avait des choses en lui qui devaient disparaître. Il n'avait pas encore renié le Seigneur, quand il a sorti cette parole. Et oui. Et le Seigneur, plus d'une fois, il a dit, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Et il a compris. Il a compris. Nous avons besoin, frères et sœurs, de marcher avec le Seigneur pas à pas. Mais puissons-nous entrer dans cette cadre de l'obéissance. Ça, c'est important pour Dieu, l'obéissance. Seigneur, tu me demandes ça, tu me demandes, c'est vrai. Tout simplement dire au Seigneur, je n'arrive pas. On dit tout simplement à Dieu, je n'arrive pas. Je ne comprends pas. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Étape par étape, marche par marche. Amen. C'est comme cela dans la vie chrétienne. L'ennemi de nos âmes, il cherchera toujours à nous faire perdre pied dans la foi. Il cherchera toujours à ramener le doute chez le chrétien. Surtout quand nous sommes fatigués, parce qu'il y a la chair encore, il est là, la chair. Quand nous sommes découragés, quand nous avons des difficultés, eh bien, il est là pour nous souffleter des choses, mais jamais le retour vers Dieu. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, il ne va pas dire, tiens, attache-toi au Seigneur, fais-lui confiance, ça va aller mieux. Non, au contraire. Il va nous aplatir. Il va nous décourager. Il va essayer de nous déstabiliser, de mettre le doute dans nos cœurs, de mettre le doute. Et oui, Jésus disait à Pierre, Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Cribler. Oh oui, il veut le transpercer, détruire, l'anéantir. Il a réclamé pour tout cela. Comme le froment qu'il est ajouté. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? En Luc chapitre 22, 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. C'est ça qui est important, frères et sœurs. C'est que nous savons que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Et Jésus, il le dit dans sa parole, il intercède. Parfois, nous sommes incapables d'ouvrir notre bouche pour prier, incapables de lire la Bible. Oui, parce que nous sommes tellement peut-être dans le découragement, on n'a goût à rien. Ça vous arrive jamais? Non, cette situation-là ne vous arrive jamais aussi, bien sûr. Nous sommes formés de la même pâte, comme on dit. Même chez, oui, moi ça m'est arrivé. J'avais goût à rien. Mais après, je dans la réflexion, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas quoi dire. Mais toi, je sais que tu intercèdes pour moi. C'est-à-dire, tu sais ce qui est en moi. Ma prière au fond de mon cœur, tu le sais. Non seulement ça, Seigneur, eh bien, tu me défends. Il nous défend. Il est notre avocat, frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus, il est notre avocat. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de marcher avec lui? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de prier le Seigneur? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de le louer? Les difficultés? Par là où tu passes? Non, non, parce que le Seigneur est au-dessus de cela. Amen. L'oreille charnelle, l'oreille, notre oreille, c'est notre écoutement. Eh bien, il aime entendre les choses qui vont dans son sens. Vous savez, quand le cœur n'est pas disposé, eh bien, l'oreille, il aime bien entendre les choses agréables pour la chair, ce qui fait plaisir, ce qui ne nous reprend jamais, une parole qui ne nous reprend jamais, qui nous encourage, tu es bien, continue comme ça. Eh oui,
Vous savez, moi, j'ai appris, et c'est une expérience que je fais avec le Seigneur, quand tout va à merveille, c'est là que je suis soucieux, enfin je suis en alerte. Qu'est-ce qui va arriver? Et oui, parce qu'on sait très bien, frères et sœurs, que nous sommes dans ce corps de chair, nous sommes dans ce monde de souffrance et des imprévus, des choses qui peuvent arriver. Ça ne veut pas dire que, voilà, il y a des moments de joie, il faut en profiter, mais il y a des moments aussi pénibles. Et oui, le Seigneur ne donne pas que des moments de tristesse, des moments de... D'ailleurs, le Seigneur ne donne pas des moments de tristesse. C'est qu'avec lui, tout est joie. Mais il y a des moments que nous passons qui est difficile. Vous savez que tous les exemples dans la parole de Dieu, que ce soit les 3 compagnons de Daniel, quand ils étaient dans la fournaise, mais ils étaient dans la fournaise. Vous réalisez? Ils étaient dans la fournaise. Et c'est le Seigneur l'a préservé dans la fournaise. Ça ne veut pas dire que nous traversons des difficultés, peut-être, oui, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je suis avec toi. Oui, ce n'est pas une journée, tous les jours. Tous les jours. Puissons-nous faire résonner, je ne sais pas, comme si nous mettions une cassette, et faire résonner « Je suis avec toi » tous les jours. Chez nous, quand nous connaissons cette difficulté, des passages difficiles, Jésus qui dit « Je suis avec toi » tous les jours. Prends courage, prends courage. Ben oui, parce que ce n'est pas des paroles en l'air, frères et sœurs. Dieu ne ment pas, ses promesses ne mentent pas. Tout ce qu'il dit, c'est vrai que le Seigneur dit vrai, mais c'est notre disposition de cœur, c'est notre foi, c'est nous qui empêchons cette parole d'entrer, cette parole d'habiter, justement. Et oui, il est ajouté aussi dans 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, cela selon leurs propres désirs. » Comme disait, avoir la démangeaison. Eh oui, d'entendre des choses agréables. Et comme je vous disais, au nom de Dieu, parce qu'on parle de Dieu, et nous voyons que les âmes des personnes qui vont dans cette direction, des choses agréables parce que nous refusons d'entendre vraiment la vérité quand Dieu met la main sur le problème. Vous savez, c'est comme si on a une plaie. Eh bien, une plaie, quand on le pense, il fait mal. Et oui, il y a ce côté, il faut le soigner. Ça fait mal au début, mais il faut le soigner pour que ça puisse guérir, que ça puisse cicatriser. Et on vit cela, frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde religieux. Certains veulent et prêchent un évangile de prospérité. Je pense que vous l'avez déjà entendu ça par votre serviteur, notre serviteur. David, je vais dire, de prospérité, donc de vie, d'abondance. Ce n'est pas normal qu'un chrétien tombe malade. Parfois, on entend cela. Et meurt d'une maladie. On entend dans certains milieux, on n'a pas le droit de tomber malade. Un chrétien ne tombe pas malade. Bien oui, parce que Dieu est tout-puissant, Dieu c'est le plus grand médecin. Donc un chrétien ne doit pas tomber malade. Vous voyez cette culpabilité que l'ennemi peut mettre sur une âme. Pourquoi? Ça peut apporter le doute. Et le chrétien, ça apporte le doute dans la vie du chrétien. Et pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. C'est vrai, on veut entendre que les promesses. Il y a des personnes qui veulent entendre que les promesses, mais non les conditions de Dieu qui vont avec. On veut entendre que les promesses. Dieu fait, c'est vrai, Dieu est capable d'exaucer. Dieu exauce, mais à les conditions de Dieu. Les conditions de Dieu, ça engendre, et c'est dans l'obéissance à sa parole. Et oui, ces commandements que Dieu a mis
si tu respectes mon commandement, si tu obéis à mes commandements. C'est quand Dieu nous dit, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a quand même ces promesses. Ces promesses, c'est réel, vrai, mais il y a aussi les conditions de Dieu. Nous n'avons pas lu ce qui est marqué au début. Et ça, c'est important, frères et sœurs, Dieu met ses conditions. Et les conditions, ça reste toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne toujours cette capacité, le moyen de comprendre les choses. Mais comme je vous disais, il ne faut pas chercher à comprendre tout d'un coup, parce que nous n'allons pas comprendre tout d'un coup. Mais nous voulons comprendre étape par étape. C'est reste là, à ce moment, le Saint-Esprit, il parle à vos cœurs. Vous n'avez qu'une parole seulement là devant vous. Et il n'y a qu'une parole. Et cette pensée, il faut la garder en vous. Il faut demander au Seigneur que, oui, ça suffit. Ne pas chercher à mettre plein, mais cette parole qui est importante. C'est ça que le Saint-Esprit veut imprégner dans votre cœur. Et c'est vrai que ce que Jésus disait à ses disciples, à ses apôtres, il parlait des choses normales, des choses spirituelles. Vous savez, quand le Seigneur disait, c'est ici le pain de vie qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain de vie, que le Seigneur disait. C'est vrai que quand il disait ça à tous ces hommes religieux de loi, pour lui, il disait qu'ils se blasphèment. Ils se blasphèment. Et pourtant, le don de Dieu, il était devant eux, comme pour la femme samaritaine. Le don de Dieu était là, mais ils ne pouvaient pas le voir. Pourquoi? C'était aveuglé. Les choses spirituelles, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre ces choses. Il est dit dans la parole, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est cette parole que Jésus disait. Ici, les propos de Jésus est d'ordre, frères et sœurs spirituels. Il le dit lui-même, le pain descendu du ciel. Il sait, c'est d'ordre spirituel. Le pain, c'est lui. Il est descendu du ciel, notre Seigneur. Il a laissé son ciel de gloire, tout ce qu'il avait dans sa possession, et il est descendu du ciel. Ici, c'est vrai, il est d'ordre spirituel. Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, et c'est la solution. C'est la solution que l'humanité avait besoin. Il lui-même le dit dans Jean 6, chapitre 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Gloire au Seigneur. Et Jésus, c'est la parole. La parole faite chair, frères et sœurs. Si nous lisons, je vous invite peut-être à relire, vous le connaissez, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement, au début était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, dans ce monde, quand elle est descendue, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et oui, on a rejeté Jésus, nous le savons, nous qui lisons notre Bible. Donc, tous ceux qui descendent en haut, du Père de lumière, sont bons pour l'âme. C'est bon, la parole de Dieu, c'est la nourriture que nous avons besoin tous les jours. Comme j'aime bien dire, c'est que l'âme a besoin d'être nourrie. Comme notre corps a besoin d'être nourri. Nous nous nourrissons tous les jours. Est-ce que vous oubliez? Moi, je n'oublie pas, moi. Si j'oublie, ça fait rappeler ça. Mais c'est vrai, si nous regardons les choses dans le sens spirituel, notre âme a besoin d'être nourrie. Et c'est vrai que nous avons besoin d'ouvrir la parole, nous avons besoin de la méditer, nous avons besoin de prier le Seigneur tous les jours. Tous les jours. Je dis pas toute une journée,
Parce que c'est pareil, il y a la modération, il y a l'équilibre dans toutes choses. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est équilibré. Amen. C'est important, frères et sœurs. Mais notre âme, il faut la nourrir. Il faut la nourrir. C'est l'esprit qui vivifie, donc c'est l'esprit qui ranime. Ranimer, la chair ne sert à rien et les paroles que je vous dis, comme le Seigneur disait, c'est esprit et vie. Frères et sœurs, comme il est dit dans la parole de Dieu, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Et là, c'est important, frères et sœurs, l'amour fraternel entre nous. Ça, c'est important. Nous devons, cet amour fraternel, le cultiver à tout moment. Mais ça le fera si Jésus est en moi. Si Jésus vit en moi, l'Esprit de Dieu est en moi, nous avons lu dans Galates 5,16, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car le désir de la chair est contraire à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en est contraire à ceux de la chair. Et oui. Et nous connaissons, nous l'avons lu, cette conviction, la conviction de Pierre. C'est quand le Seigneur a dit, et vous les pays aussi, vous en allez. Et tous les autres qui restaient, et vous? Eh bien, ils se sont levés. Pierre est levé devant le Seigneur. La racine spirituelle en qui j'ai cru, la foi, la solidité, frères et sœurs. Seigneur, à qui aurions-nous? À qui aurions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as tout ce qu'il me faut, tout ce qui me construit. Tu es mes racines. Tu es mon tuteur. À qui d'autre irai-je, Seigneur? Eh oui, car je sais en qui j'ai cru. Vous le savez, frères et sœurs, en qui vous avez cru? Amen, oui. Cette foi, ça, il faut qu'il reste. Savons en qui j'ai cru, afin de garder le bon dépôt. Eh oui. Et frère, c'est vrai que quand si je survole un petit peu, mais c'est important de garder ce bon dépôt. C'est important d'avoir cette conviction. Nous le savons en qui nous avons cru. Vous savez, quand tout le courant, le vent et les marées, tout le bruit, tout ce faux docteur, tout ce qui va véhiculer, et ça va devenir de plus en plus. Nous sommes dans les temps derniers. Il faut que nous soyons forts, solides, enracinés en Jésus. Amen. Il faut que nous soyons enracinés en Jésus. Eh oui. Le Seigneur pouvait dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Le Seigneur nous a choisis. Mais comme pour Judas qui a livré, qui a trahi le Seigneur. Eh oui, parce que l'ennemi, le diable, le démon, comme il dit, est entré en lui. Parce qu'à un moment dans sa vie, dans son existence, il a écarté du plan de Dieu. Il s'est écarté du plan de Dieu. C'est comme je vous disais au début, nous pouvons bien commencer et puis mal finir. C'est pas... Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous avons des exemples. Hein. Je prends l'exemple de Saül. L'exemple de Saül. C'était le premier roi d'Israël. Il était choisi par Dieu. Il était choisi par Dieu, Saül. Hein. Ces dernières années, nous voyons sa désobéissance, tout simplement, à la parole de Dieu. Je ne veux pas le développer trop, mais on sait son obstination, sa jalousie. Il y a aussi sa haine contre David, et aussi sa superstition, puisqu'elle a invoqué les morts. Et oui. Et pour finir, son suicide. Vous savez que le roi David, le roi Saül s'est suicidé, s'est jeté sous son épée. Et oui. Il a bien commencé, il a mal fini. Et Salomon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui? Salomon, pourtant, quand il a commencé
Vous savez qu'il n'a pas demandé la richesse, Salomon, quand Dieu l'a laissé le choix. Il a demandé le discernement pour bien diriger son peuple. Et Dieu a lu dans son cœur, son état d'esprit, il a vu, non seulement qu'il a donné la sagesse, le discernement, tout ce que vous voulez, mais il a donné cette richesse qu'il n'a pas demandé. C'est vrai, Salomon a vécu dans le luxe, et c'est ça qui lui a perdu, avec tous ces femmes, ces mariages, nous le savons, ces femmes étrangères, avec leur idole qui lui a éloigné de Dieu, tout simplement des promesses et la gloire de Dieu. Et cet homme, quand nous voyons et quand nous réalisons et nous lisons encore tous ces livres, nous lisons les proverbes en préférence, quand nous lisons les proverbes, et pourtant, cet homme, il n'a pas saisi ce que le Seigneur a laissé. Alors, frères et sœurs, je ne vais pas être long, je vais peut-être arrêter. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Pour bien finir, je dirais, il faut rester attaché à Jésus. Il faut commencer, mais surtout, il faut bien finir. Il faut rester attaché à l'obéissance, à la parole de Dieu. Il faut tout simplement, frères et sœurs, comme je rentre dans ce concret, donner un temps pour Dieu. Donner un temps. Dans notre relation avec le Seigneur, notre tête-à-tête, que je vais dire. Nous avons une tête-à-tête, un rendez-vous avec Dieu, que nous ne voulons pas sauter ce rendez-vous. Il ne faut pas l'oublier. Si nous voulons marcher vraiment dans l'esprit, par l'esprit du Seigneur, alors rentrons dans cette communion avec lui. C'est vrai, les difficultés, les problèmes de la vie, nous ne voulons pas l'ignorer, mais nous ne voulons pas aussi penser justement à la promesse du Seigneur qu'il est avec nous. Dans lequel endroit que nous pouvons passer, peut-être désagréable pour nous, pour la chair, mais le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Alors là, quand nous entendons ça, il faut le faire confiance. Il faut le faire confiance. Si le Seigneur nous dit « Je suis avec toi », mais il faut croire. Il faut le faire confiance. « Seigneur, tu es avec moi. Je sais, tu es avec moi. Je suis malade, mais tu es avec moi. Je passe par cette difficulté, mais tu es avec moi. » Oui, si tu restes dans le plan de Dieu, alors le Seigneur, il fera beaucoup de choses avec toi. Et je vais laisser cette dernière parole de l'apôtre dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 16, qui disait « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il a bien fini. J'ai gardé la foi. » Amen. Puissions-nous garder la foi en Jésus. Gloire au Seigneur.